Aujourd'hui, on va parler de la justice sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment l'appliquer et quels sont les plus importants exemples dans la vie réelle. Le but de la justice sociale est de corriger les disparités de la société. À qui s'adresse? À tous les citoyens. On est passé des sociétés traditionnelles dans lesquelles l'égalité n'avait pas de sens, car la justice sociale s'identifiait au respect de l'ordre naturel de l'univers voulu par Dieu, À une société démocratique dans laquelle la justice sociale va s'imposer et qui se fonde sur une égalité des droits civils, politiques, économiques et sociaux. Mais Égalité formelle n'implique pas égalité réelle. L'économiste écossais Adam Smith disait que pour moi, un homme riche, il faut y avoir 500 pauvres. Mais le 40% de la population la plus pauvre détient les 5% de la richesse mondiale. Par contre, les 20% de la population la plus riche détient les 75%. 20 de mes enfants meurent chaque jour. 1,6 milliard de personnes vivent sans électricité, c'est-à-dire un quart de la population. 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2,50 $. Ça signifie moins de 2 euros. Environ 1 milliard de personnes n'est pas capable de lire et écrire. Un enfant sur deux est pauvre. Voyons ensemble qu'est-ce que John Rawls pense sur la justice sociale. Rawls part de l'idée qu'un système de règles équitable est un système auquel les contractants pourraient adhérer sans savoir à l'avance quels bénéfices personnels ils auront. C'est pourquoi il élabore la fiction d'une position originelle, dans laquelle les individus connaissent les caractéristiques générales du fonctionnement de la société et de la psychologie humaine, sans savoir quelles seront leurs besoins sociaux et sociaux, ni quelles seront leurs aptitudes naturelles et leurs propensions psychologiques. Ils disposent de toute l'information nécessaire, sauf de celle qui leur permettrait de trancher en leur propre faveur. Dans ces conditions, chaque contractant doit imaginer des principes de justice valides pour une société où sa proposition sociale lui serait assignée par son pire ennemi. L'inégalité économique et sociale peut se justifier pour des raisons d'efficacité, mais elle n'est légitime que si elle améliore la position des plus défavorisés. La bonne société repose, selon Hayek, sur la possibilité d'échanges économiques interindividuels complexes et non déterminables a priori. On peut comparer cet échange social à un jeu d'hasard dans lequel la donnée initiale est contingente et les résultats sont acceptés sans savoir a priori ce qui va l'emporter. La justice sociale serait conçue comme une norme extérieure capable de l'équilibrer, et ça serait contraire au principe de l'ordre démocratique. Une distribution équitable des biens au départ ne suffit pas, comme le pense Rawls, car tous les individus n'ont pas la même capacité. Cette capacité désigne la liberté qui est effectivement disponible à l'instant considéré. Comme dans la société, il y a des aspects injustes, il faut que ces injustices soient corrigées avec l'intervention de l'État. L'hôpital. L'école. La CAF. Dans la population, il y a les pauvres et les riches. La redistribution de la richesse peut se produire soit à travers l'intervention de l'État, soit à travers les personnes riches qui ont beaucoup d'argent et veulent faire de la charité, comme par exemple Bill Gates et la Fondation Rockefeller. Mais s'il n'y a pas répartition d'argent, il y aura une augmentation des disparités entre la population et la naissance dans les longs termes de deux ghettos, riches et pauvres. Enfin, on rappelle un nouveau terme qui est né dans les dernières années, c'est-à-dire la flexi-sécurité. Qu'est-ce que c'est? La flexisécurité désigne une société qui permet une plus grande facilité de licenciement pour les entreprises et des indemnités longues et importantes pour les salariés licenciés. On peut noter la Danemark qui est un exemple très important de flexi-sécurité, car elle a eu des résultats excellents.
Et pour toi, qu'est-ce que c'est la justice sociale?